en Écosse. Température de l'eau 14 degrés et encore il fait même 13 parce que je sens vraiment les gants glacés. Ça va être dur, très dur, mais bon, on va essayer de faire une vidéo sous le pont. On va faire de l'alimentaire parce qu'on est en voyage en camping-car en famille. Donc pas de gros poissons, uniquement de l'alimentaire. Mais ça doit pouvoir être sympa, on verra bien. En tout cas, on va essayer. Régalez-vous bien avec cette nouvelle vidéo les petits. Après celle de New York qui était exceptionnelle, on va faire plus soft avec l'Écosse. Ce qui choque au premier abord, dès les premières immersions, c'est la clarté de l'eau et la présence d'une multiplicité d'algues en bordure. L'eau est filtrée en fait par les algues qui la rendent cristalline. Et la présence d'énormes méduses partout montre que la vie est là. Et surtout quand vous croisez les méduses cinéaires, qui sont des méduses que l'on appelle aussi les méduses chevelues, qui peuvent être très dangereuses au contact. La piqûre n'est pas mortelle, mais elle fait très mal. Donc attention quand vous remontez, de ne pas tomber dedans. C'est quand même beau, la nature. Ce qui est remarquable aussi, c'est la présence de requins. Beaucoup de requins, de petites roussettes ou de petites émissoles. J'ai eu du mal à les identifier parce que pour moi, il y avait deux variétés différentes. Mais qui nageaient comme ça au milieu du kelp. Elles cherchaient des crabes. Il y a énormément de crabes bleus qui sont des crabes qui mangent les restes de coquillages. Et elles doivent les chasser. Elles fouillent, elles les cherchent pour pouvoir s'en nourrir. C'est d'ailleurs pas les seuls qui vivent à leur contact puisque j'ai rencontré des crabes qui se battaient avec des bébés poissons loups pour manger les restes de crustacés. Mais il y en a beaucoup. Ça, c'est une roussette. Elle est belle, magnifique, majestueuse. Elle n'était pas craintive. C'est un plaisir de pouvoir nager avec ce genre de poisson. Les étoiles de mer sont là aussi par dizaines et par dizaines. Elles se nourrissent elles aussi des restes de coquillages par milliers et par milliers qui se trouvent au fond. Vraiment, c'est incroyable le nombre de coquilles et de couteaux et autres que l'on peut trouver au fond. Les oursins, aussi appelés châtaignes de mer, sont présents et font le régal des yeux. C'est vraiment un autre monde. Vous rencontrez là aussi des lièvres de mer qui se regroupent. Vous les rencontrez aussi chez nous. Et si vous avez de la chance sur le kelp, vous pourrez les voir en train de copuler et de pondre. Vous voyez le petit filament orange en dessous, c'est leurs œufs. Passons aux choses sérieuses. Et au milieu du kelp, qu'est-ce qu'on trouve? C'est quoi cette tache? Eh oui, des coquilles Saint-Jacques. Et comme vous pouvez les voir, de grosses coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est le premier intérêt de l'Écosse. Bon, mais faute de poisson, vous savez pas ce qu'on va manger à midi? Ah ben, spaghetti del mare aux coquilles Saint-Jacques. Vous les avez déjà aperçues? Elles sont deux, côte à côte. Voilà. Elles se placent face au courant, ouvertes, et elles filtrent l'eau pour manger. Dès que vous approchez, hop, elles se referment. Magnifique. Bien sûr, je ne le laisserai pas au fond, hein, parce que ça, hein, c'est un délice gustatif. On les trouve sur les langues de sable, au milieu des algues, toujours vers le courant, face au courant. On va se mettre une avoinée de coquilles Saint-Jacques, je vous raconte pas. Oh là 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 là, magnifique. Parfois, on a des surprises en les découvrant accrochés aux laminaires qui se sont fixés en fait sur sa coquille calcaire. Elles se font traîner comme ça par le courant. On va en profiter, hein, on va pas la laisser avec ce fardeau, on va la manger. Ah ça c'est marrant. Lequel s'est accroché à la coquille complètement. Et donc elle se laisse traîner par le courant. Bon, c'est une drôle de façon de se déplacer, mais tu te déplaceras plus. Parce que moi je vais te manger. En fait, chercher un endroit où un cours d'eau arrive, parce qu'elles amènent des nutriments qu'elles adorent. Devant ce cours d'eau, cherchez des langues de sable au milieu des laminaires, et là, vous trouverez des coquilles Saint-Jacques. C'est valable dans tous les pays du monde, de la Bretagne jusqu'à l'Islande, en passant par la Norvège. Miam 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 miam. Vous trouverez aussi des tourteaux qui font des trous dans le sable et qui bâtissent leur nid et vivent là.
ils partent à droite, à gauche de ce trou pour se nourrir, mais restent principalement présents sur cette zone-là. C'est caractéristique des pays nordiques, alors qu'en France, on les trouve un peu plus dans les cailloux. C'est pas le cas dans ces pays-là, ils préfèrent les langues de sable. Écoute, on va se régaler, c'est ça le principal. Pas de poisson, mais au moins on fera du crustacé. Bien sûr, rien n'empêche d'en trouver aussi se baladant au milieu des cailloux, en train de chercher leur nourriture. Et quand c'est un énorme spécimen comme ça, autant vous dire qu'il ne va pas rester longtemps tout seul au milieu des cailloux. Allez, on va vous montrer un peu qu'est-ce qui vous attend si vous pêchez un peu plus profond. Ben, en fait, le verre l'emporte, c'est sale, froid, l'eau tombe au fond à 10 degrés maximum. Et c'est peu poissonneux l'Écosse, contrairement à ce que l'on croit. Bien sûr, on trouve du poisson, les lieux sont là, mais ça reste quand même une pêche qui n'est pas très agréable. On trouve les châtaignes de mer. Mais les lieux, ils arrivent d'en haut des secs, hein, comme toujours. Hein. Donc on va le voir arriver dans un moment. Vous voyez que la visibilité est vraiment catastrophique et pourtant je filme avec une GoPro Hero 6 en 1080. Et là il arrive. Hop, il a passé le sec. Il est en train de descendre vers moi, tout doucement. Je bouge pas, je laisse venir. C'est pas un poisson craintif, il est vraiment très curieux. Voilà, je dis mince, il y a le caillou derrière, je dis d'amis ma flèche, bon tant pis. Oh mince, ma sécurité. Voilà, même moi, hein, c'est régulier que j'oublie sa sécurité. Et tire. Voilà, c'est vraiment très simple comme poisson à faire. C'est un beau poisson, 3 kilos, et qui va permettre de nourrir la famille. Donc c'est en plus gustativement, c'est excellent. Et on va se régaler avec des coquilles Saint-Jacques. Et content de l'avoir fait. Voilà, ben écoutez, j'ai fait mon poisson, pas très gros, mais suffisamment pour manger à 3. J'ai fait des cookies Saint-Jacques, j'ai fait des tourteaux, et ben je rentre. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle une pêche alimentaire. Heureusement que c'est pas très peureux ce poisson là, parce que avec la sécurité, j'aurais pu vraiment galérer. Un point important, triez vos poissons au bord de l'eau et rejetez-les, les carcasses, dans l'eau. Regardez, la nature s'occupe toujours de faire le nécessaire très rapidement pour l'évacuer. Allez, j'espère que ça vous a plu les petits, ce séjour en Écosse. À bientôt pour d'autres aventures.